Seydou Gassama, président Amnesty International, encore une fois, mon merci Pablaye. Je veux dire d'abord quelques mots en français avant de dire aussi d'autres mots en wolof. Je voudrais simplement dire que cette manifestation n'est qu'une étape dans le long combat des victimes pour obtenir justice. Ces personnes, les 65 personnes qui ont perdu la vie entre mars 2021 et mars 2024, n'ont pas tous été tués le même jour. Ils sont morts sur une période de 3 ans. Et pendant cette période de 3 ans, avec l'aide d'Amnesty, avec l'aide de la RADDHO, nous avons pu faire des enquêtes de terrain. Nous avons pu assister chaque famille, y compris les familles qui étaient considérées comme proches du régime de Macky Sall, à savoir la famille Ly, dont le fils travaillait pour la mairie de la Médina, mais aussi les familles des 2 jeunes filles qui sont mortes dans le bus, également de bus Tata. Nous avons assisté toutes ces familles pour qu'elles déposent des plaintes. Pendant 3 ans, aucune de ces plaintes n'a été instruite, aucune de ces plaintes n'a obtenu une suite. Donc il y a eu de toute évidence, n'est-ce pas, un blocage justement de la justice pendant cette période de 3 ans. Après le départ de Macky Sall avec sa loi d'amnistie qui a été votée, le nouveau régime, le nouveau Parlement s'est attelé à faire en sorte que l'obstacle de la loi d'amnistie puisse être levé. Et il a été levé avec la décision du Conseil constitutionnel du 23 avril 2025. Plus aucun obstacle n'empêche à ce que la justice fasse son travail. Il y a un premier pas timide qui a été posé au mois d'octobre avec des auditions à la section de recherche. Depuis lors, rien du tout n'a eu lieu à Dakar. Ceux qui ont été auditionnés sont rentrés chez eux, plus aucun geste n'a été posé. Ceux qui sont dans les régions, à Saint-Louis, à Ziguinchor, n'est-ce pas, à Kolda, n'ont jamais été auditionnés par la section de recherche. Et donc, clairement, c'était un acte qui était posé pour calmer les victimes et faire en sorte que le statu quo puisse continuer et que, peut-être à la longue, comme ça a été le cas pour 2012, n'est-ce pas, que tous ces morts soient passés par portefeuille. Ce n'est pas possible. On a quand même plus de 105 morts. Ce n'est pas possible que ces morts soient passés par perte de profit. Il faut que le président Bassirou Diomaye Faye, que le peuple sénégalais a élu pour obtenir une rupture dans tous les domaines, n'est-ce pas, pose des actes très forts en direction des victimes. Il y a des cas emblématiques. Le cas de Pablaye Touré, il a été torturé et filmé. Si on veut arrêter ces tortionnaires, on doit pouvoir les arrêter très rapidement. Il y a le cas de Chewad qui a levé un drapeau, il a été abattu. Ça a été filmé. Tout le monde a vu ce policier identifiable. Au jour d'aujourd'hui, aucune arrestation. Il y a beaucoup de cas emblématiques comme ça. Donc, il y a une mauvaise volonté et de l'exécutif et de la justice pour donner évidemment la justice aux victimes. Et ça, nous le dénonçons, nous allons continuer à le dénoncer et nous allons au besoin entreprendre des actions au niveau des juridictions régionales, sous-régionales pour obliger l'État à rendre justice aux victimes. Je voudrais terminer pour dire que, évidemment, toutes ces violations graves des droits humains, les 65 morts, n'est-ce pas, plus de 1600 détenus, personnes arrêtées et détenues, tout cela s'est passé sous un régime. C'est le régime de Macky Sall. La responsabilité de Macky Sall, c'est ce qui s'est passé sur une période aussi longue, n'est-ce pas, ne peut être évidemment écartée. C'est son régime. Il aurait pu mettre fin à ces assassinats, à ces exécutions, aux disparitions. Il aurait pu mettre fin. Il n'a pas fait. Et donc, il est responsable, son régime est responsable. Et il est aujourd'hui inacceptable qu'une organisation comme les Nations Unies, qui a pour responsabilité de promouvoir, de protéger les droits humains, veuille porter à sa tête un homme dont le régime, justement, a commis de graves violations de droits humains. Les Nations Unies ne pourront pas dire, si Macky Sall était élu, les Nations Unies ne pourront pas dire qu'il n'était pas au courant. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, y compris la France, parce que c'est eux qui vont élire le secrétaire général. C'est eux. C'est la France, c'est l'Angleterre, c'est les États-Unis, c'est la Russie, c'est la Chine. C'est eux qui vont l'élire. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne sont pas au courant du bilan désastreux de Macky Sall en matière de droits humains. Comme ils ont dit à l'époque, on n'est pas au courant du passé nazi de Kurt Waldheim. Cette fois-ci, ils sont au courant. S'ils l'élisent, ils auront élu un homme qui n'aura aucune crédibilité pour promouvoir et protéger les droits humains auprès de nombreux dictateurs que nous avons ici en Afrique, à commencer par l'Afrique. Donc, nous demandons solennellement à la France, au Conseil de sécurité, n'est-ce pas,
de rejeter sa candidature jusqu'à ce que sa responsabilité soit située, n'est-ce pas, sur ce qui s'est passé. Donc c'est ce que je voulais dire comme message en français di ko baamtuwaat ci wolof di wax ne ñoo ngi dëgg ay nit di naan loi d'amnistie na ngeen ko fi jëli na ngeen fi jëli loi d'amnistie nekkatul benn gàllankoor pour que ay justice mun a am ndax conseil constitutionnel mi nga xam ne moom moo yore interprétation loi ci biir réew mi nee na li parlementaire yi defoon ñoom honorable Maïmouna Bousso li ñu defoon loolu n'est-ce pas lu jaar yoon la te évidemment permettre na ñu leeral ni que n'est-ce pas ñi defa ñaaw te fi mun nañ leen topp kon tey amul benn gàllankoor sur le plan juridique pour que ñu topp loolu volonté politique boobu nag ñaari nit ñoo ko yore première personne bi mooy Bassirou Diomaye Faye deuxième personne bi mooy Yacine Fall garde des Sceaux ministre de la justice ndax moom moo jiite procureur yi ñu ngi leen di interpeller famille sonn nañu te famille yi nag du benn boor rek Amnesty ak RADDHO defuñu politique ñu ngi jàppale njaboot yëpp am na ñoo xam ne dañu xalaat ne Pastef la ñu féete am na ñoo xam ne tamit dañ leen féetaloon côté Macky Sall ndax ci mbooloo mi tey fii am na lii góor gi lii mi nga xam ne doomam ndeysaan mu ngi doon liggéey ci Bamba Fall mairie Médina n'est-ce pas ñu rey ko parce que simplement dañuy xalaat ne mu ngi doon ànd ak waa kër Macky Sall njaboot papa mu ngi fii n'est-ce pas bokk na ci njaboot yi nga xam ne Amnesty ak RADDHO ñu ngi leen di jàppale n'est-ce pas am na tamit ñi nga xam ne bàyyi la ci ñaari xale jigéen yi nga xam ne ñàkkoon nañu seen bakkan ci bisu Tata ci Yara ñooñu day leen doon féetale côté Macky Sall ñooñu yëpp tey bokk na ci victimes yi ñu ngi teew fi ci mbooloo mi kon mbooloo mi c'est li tax ñu jóg mooy jàppale ñëpp toutes les victimes fexe ba ci biir réew mi benn policier bu mu jógati bëggu nguur rek n'est-ce pas autoriser ay forces de sécurité pour que ñu mate ay manifestants rey ay nit ba pare tranquillement ñu organiser seen impunité ci biir déggoo seen biir organiser impunité te dara du ci am loolu jeex na ci biir réew mi dootu fi amati parce que vraiment dañu fas yéene continuer xeex bi fi au niveau national waaye tamit su dafa laaj ñu jël xeex bi yóbbu ko au niveau international nañ ko fa yóbbu ba léegi defaguñu ko parce que dañu am yaakaar ba léegi ci Diomaye ñu ngi am yaakaar ba léegi Yacine Fall moo tax jëleguñu ay initiative pour yóbbu ko au niveau international waaye su ñuy demee ba woon ñu ni que amatuñu benn volonté bëgg ñu rendre justice n'est-ce pas booba li ñu war a def au niveau international nañ ko def ma pare di wax ne li nga xam ne moom moo xew juróom benn fukk ak juróom nit ñàkk seen bakkan ci ñetti at juróom benn fukk nit ak juróom ñàkk seen bakkan loolu kenn mënu ko effacer te loolu ki nga xam ne moom mooy responsable mooy Macky Sall ndax moom moo nekkoon président wu réew mi ministre de l'intérieur moo nekkoon chef am n'est-ce pas ministre des forces armées moom moo nekkoon chef am n'est-ce pas procureur yi fi nekkoon te ñu teg seen tànk ci plainte yi ñuy déposé woon moo nekkoon seen chef kon Macky Sall il est responsable te mënoo nekk responsable sa régime nekk responsable d'autant d'atrocités nga jóg nga ne da nga jiite Nations Unies loolu yàpp askanu Sénégal la yàpp communauté internationale la moo tax ñu ngi rafetlu ni ko état Sénégal rejeté candidature boobu di rafetlu ni ko Union africaine rejeté te ñu interpellé réew yu mag yi France Grande-Bretagne États-Unis Chine ak Russie ñi nga xam ne ñi juróom yooyu ñoom ñooy fal secrétaire général di leen wax ne bi ñu faloon Kurt Waldheim bokk Autriche te mu nekkoon ci soldaaru nazi bu Hitler bi ñu ko falee dañuy ne ñun de bi ñu ko fale xam ñu woon ne bokkoon na ci waa kër Hitler waaye bi yoon duñu wax mukk yëguñu ne Macky Sall régime am defoon na ñaawteef yu rëy ci biir Sénégal suñ ko falee maa tey la ñu def te maa tey boobu n'est-ce pas dina leen topp ñoom Nations Unies parce que dina leen discréditer waaye tamit dina discréditer n'est-ce pas organisation des Nations Unies ba dina tax ba n'est-ce pas ki ko jiite dootul mun taxaw fenn di joxe ay leçons en matière de démocratie et de respect des droits humains wasalaam. jërëjëf doyen Seydi Boubacar. Oui, non. On va faire une toute petite dérogation à partir du moment où on n'a pas occupé la voie publique. Donc Boubacar, vous avez la parole. Voilà. Bonjour à tout le monde. Ok. Maintenant, au-delà de ces querelles sur l'abrogation de la loi d'amnistie et autres, moi je voudrais rappeler que le débat ne peut pas se situer à ce niveau. Rappeler que le Sénégal est signataire du traité de Rome et que par conséquent,
cette loi d'amnistie ne peut pas effacer des crimes de sang. Parce qu'il y a tout simplement la compétence internationale. Donc sur ce côté-là, je voudrais rassurer. Maintenant, concernant le bilan immatériel de Macky Sall, je crois que les faits sont là, c'est des faits réels qui ont été établis. Le sang s'est versé. Macky Sall a franchi tous les Rubicons, tant du point de vue des droits humains que du point de vue des finances publiques. Et gouverner, c'est rendre compte. Malheureusement, nous, on n'a pas l'habitude de la reddition des comptes. Et ça, il faut impérativement qu'il y ait reddition des comptes. Nous disons non à l'impunité. Et puisque nous sommes dans la phase de reconstruction de ce pays, dans l'équité et la justice sociale, nous demandons tout simplement que justice soit rendue. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une justice qui apaise, d'une justice qui répare et d'une justice qui réconcilie. Parce qu'au-delà de ces chiffres, il y a des familles qui souffrent. Il y a des gens qui ne sont pas encore parvenus à faire le deuil. Et il faudrait que, impérativement, justice soit rendue pour que ceci ne se reproduise plus. Ce qui s'est passé au Sénégal ne se reproduise plus dans l'avenir. Je crois que c'est une condition sine qua non pour la paix sociale dans notre pays. Maintenant, pour revenir au dossier de Macky Sall, de la candidature de Macky Sall au